va partir avec la première question. Oui. Bonjour Kokolu, moi c'est Sissi Adama. J'aimerais te poser une question. Pourquoi tu es allé à Rema? Ok, merci Adama. Je suis allé à Rema parce que je voulais arrêter la drogue. Et c'est au sein de cette structure que j'ai fait ma rencontre avec Jésus. Il est important de souligner que toutes les personnes qui fument la drogue ont envie d'arrêter. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la seule personne, je ne pourrais pas traiter Jésus d'une personne, mais je veux dire, l'être suprême qui peut nous aider à arrêter la drogue, c'est Jésus. D'accord. On va partir avec une autre question. Oui. Bonjour Kokolu, moi c'est Norbertus Kwakukuna David. Je voulais te poser une question. Qu'est-ce qui pousse la jeunesse de nos jours à la délinquance? Merci Norbertus. C'est comme je le disais tantôt, c'est la curiosité. Tu vois, on veut paraître aux yeux des autres, on veut avoir l'air d'être plus grand et on veut voir ce qu'il y a dedans. Tu comprends? Et c'est notre curiosité qui nous pousse à devenir captifs de ce piège de la drogue-là. Ok. Seul Jésus peut permettre à quelqu'un qui est dans la délinquance de l'arrêter. Oui. On va prendre une autre question. Salut, je suis Alex Kofi, animateur culturel. Cher ami Louis, à huire ce que tu viens de dire, j'allais te demander quelles conséquences cette période de délinquance a-t-elle eu, n'est-ce pas, sur ta vie? Voilà. Ok, les conséquences sont multiples. À cause de la délinquance, j'ai connu la prison. À cause de la délinquance, j'ai été marginalisé, j'ai été rejeté par ma famille, par tous ceux qui m'environnaient. Et je remercie le Seigneur aujourd'hui parce qu'il a permis qu'à travers Rema, je puisse être restauré, je puisse retrouver la confiance de toutes les personnes qui me rejetaient. J'ai pu être aujourd'hui une personne digne de confiance, une personne sur qui on peut compter, une personne qui aide aujourd'hui, qui est utile pour la société ivoirienne. Une toute dernière question dans le public. Voilà. Salut Coco. Moi c'est Richard Kwa, étudiant en deuxième année BTS en électrotech. Coco, j'aimerais savoir que doit faire un jeune délinquant pour sortir de la délinquance. C'est comme ce que je disais. Un jeune délinquant qui veut sortir de la délinquance, d'abord ce que je peux lui dire, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et de se rendre dans le centre Remar le plus proche qu'il connaît pour se donner réellement à Jésus. D'accord. Remar. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Remar. Remar est un centre chrétien de réhabilitation. Et l'objectif premier de Remar consiste à changer les anciennes et mauvaises habitudes par de nouvelles et bonnes sur la base d'une éducation religieuse. Et Remar aussi est installé dans plus de 7 villes dans la Côte d'Ivoire. Et dans ces différentes villes, on apporte de la nourriture donc, dans le programme des réfectoires sociaux à la Maca. On distribue entre 450 et 600 repas par jour ici à Abidjan. Après ça, une formation de sorte à ce que demain, ces personnes-là soient autonomes, soient en mesure de pouvoir être utiles à la société. Je rappelle que tout ça se passe de manière gratuite. D'accord. Voilà. Certes, se rendre dans un centre à Remar pour avoir un toit et de la nourriture de façon gratuite. Certes, accepter Jésus pour sortir de la drogue. Mais quel est l'apport de la personne qui est ancrée dans la délinquance, qui est ancrée dans la drogue, dans ce cercle vicieux? Qu'est-ce qu'il doit faire lui-même concrètement? Un soupçon seulement de volonté. Mais nous, on sait par expérience que le drogué lui-même, il a toujours envie d'arrêter. Toujours. Maintenant, il faille qu'il intègre un milieu où on puisse mettre la détermination à ses côtés. Parce que le drogué, quand il dort, il se dit demain, j'arrête, je ne fume plus. Mais avant 10 heures, il est plongé dedans. Or, s'il est dans un endroit où on peut lui permettre
de ne pas avoir accès à la drogue, d'être éloigné des mauvaises compagnies et de prier tout le temps, d'avoir la Bible comme conseiller. Dieu pourvoira. Il l'a fait pour des personnes avant moi et il l'a fait pour moi. D'accord. Il peut le faire pour d'autres personnes. Peux-tu dire aujourd'hui que tu es totalement restauré? Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus m'a aidé. D'accord, Jésus t'a aidé. Et en quoi est-ce que toi, Louis, tu peux dire qu'il t'a aidé? Moi, oui. Quand je vois la vie que je mène maintenant et quand je vois la vie que je menais dans le passé, je vais te dire que quand je rentrais à Remar, j'étais dégueulasse. Dégueulasse. J'étais autre chose. J'étais une pourriture. J'étais une ordure. On me rejetait. La seule personne qui m'aidait, c'est ma mère. Plus personne ne voulait de moi. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'apporte ce que je sais, ce que je connais le plus aux petits frères qui rentrent et qui sont au stade d'apprentissage. Donc, ceux qui ont choisi l'informatique, je leur apporte mon savoir. Voilà. Toujours à Remar? Toujours à Remar. D'accord. Et quels sont les projets de Louis? Les projets de Louis sont de continuer dans l'appel, c'est-à-dire de toujours aider les frères qui sont dans les ghettos. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de frères dehors qui sont dans les ghettos, qui ont envie de changer de vie, mais qui ne savent pas que Jésus peut les aider. Donc, moi, mon ambition, c'est un jour pouvoir aller librement dans tous les ghettos, un jour pouvoir aller librement partout où le mal existe, pour pouvoir prôner les valeurs, les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Tu projettes aider toutes les personnes qui sont dans les ghettos, qui sont dans les prisons. Mais quel conseil à ces personnes-là qui ne sont pas encore arrivées en phase de prison, qui ne sont pas encore arrivées en prison, mais qui se droguent et qui, pour des besoins de drogue, se livrent à toutes sortes de vandalisme? Je sais d'abord par expérience que ces personnes-là aussi ont envie d'arrêter. Et je sais qu'ils n'arrivent pas à trouver la force nécessaire. Ce que je peux leur dire, un soupçon seulement de volonté, qu'ils intègrent un milieu où on puisse mettre la détermination à ses côtés. C'est le seul conseil que je peux leur donner. D'accord. C'est sur ces mots que je te dis merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Être restauré de la délinquance, c'est possible. L'exemple de Louis, notre invité d'aujourd'hui, en est une parfaite illustration. Cher ami, tu as un potentiel extraordinaire. Ne le détruis pas dans la drogue ni dans la délinquance. Ta vie peut prendre un nouvel envol. Tu peux faire un virage de 180 degrés et être restauré. Fais seulement le bon choix. Mets ta confiance en Dieu et il t'aidera à t'en sortir. Si tu as des questions, si tu as des préoccupations, n'hésite pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur ton écran. Prends soin de toi et au revoir. Suprême Jésus, il est né d'une femme vierge, il a démontré le plus grand amour, il est mort pour que toi tu aies la vie, à la croix, lui seul est ressuscité, élevé au ciel, dans la gloire, il a tout pouvoir entre ses mains, il a vaincu Satan et les sorciers, tous ceux qui croient en lui sont sauvés. C'est le pouvoir du Dieu éternel. Aïe la la la, aïe la la la, tout suprême Jésus. Aïe la la, tout suprême Jésus.
de sa vie miracle. Jésus est digne d'être adoré. Qui dit mieux? Y a pas mieux. Le meilleur, C'est Jésus. qui dit mieux là? Y a pas mieux. Le meilleur, C'est Jésus. qui dit mieux même? Y a pas mieux. Le meilleur, C'est Jésus. alléluia. Jésus, tu es le Dieu capable. Oh Jésus, ayo kaka Jésus. Le salut est J'aime donné. Jésus, ayo kaka Jésus. Les malades sont J'aime guéris. Jésus, ayo kaka Jésus. L'impossible est J'aime possible. Jésus, ayo kaka Jésus. Ton foyer est sauvé. Jésus, ayo Refuse kaka la pensée de Jésus. suicide. J'aime Car Dieu veut pour toi la ayo vie. kaka Jésus. J'aime Il a la solution ayo à ta kaka situation. J'aime Il a des projets de bonheur pour ta vie. Jésus, tu es le Dieu capable. Et bah, louez Dieu. Et bah, adorez Jésus. Et bah, bougez, bougez. Qui dit mieux? Y a pas mieux. Le meilleur. C'est Jésus. Qui dit mieux là? Y a pas mieux. Le meilleur. C'est Jésus. Qui dit mieux même? Y a pas mieux. Le meilleur. C'est Jésus.